Chapitre 4. Il Trovatore. La sonnerie de mon portable retentit. Je levai la tête, encore un peu étourdi par l'ivresse de la veille. Je réalisai alors que j'étais toute nue dans le lit de quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre était assoupi à côté de moi. Je m'assis en m'arrangeant pour couvrir ma poitrine avec la couette. Arthur dormait à poings fermés. Je ne pus m'empêcher de sourire en dégageant une mèche de ses beaux cheveux châtain clair afin de mieux admirer son visage dans un rayon de soleil. Sublime, il ressemblait à un ange tombé du paradis. Mon portable se remit à hurler, interrompant ce petit moment de félicité matinale. Je me penchai pour récupérer l'appareil dans la poche de mon jean et me décomposai en apercevant le nom de mon correspondant, Théo. Théo qui m'appelait alors que j'étais encore dans le lit d'un autre avec lequel j'avais passionnément copulé la veille. Horreur. Prise de panique, je fis sauter le téléphone entre mes mains, appuyant sur tout et n'importe quoi dans l'espoir de le faire taire. Je tendis le cou vers mon partenaire de la veille qui n'avait pas bougé d'un cil. Mon cœur soupira à nouveau. Il semblait si fatigué, le pauvre. Il était 9h et nous étions dimanche. Je ne travaillais pas. Théo le savait parfaitement. S'il prenait le risque de me réveiller en me téléphonant à cette heure matinale, c'était que ce qu'il avait à me dire était important. Mon portable se remit à hurler. Je refusai l'appel avant de régler l'appareil en mode silencieux. Je savais qu'il allait insister. C'était toujours ainsi. Quand il avait pris sa décision, c'était tout de suite. Et pas question de lui laisser le temps de changer d'avis. Il fallait que je file, et vite. Je me tournai vers mon amant de la veille pour l'admirer une dernière fois. Tout avait été tellement magique. Je me penchai au-dessus de lui et effleurai ses lèvres du bout des miennes pour un délicat baiser de reconnaissance. Merci, petit fleuriste poétique, pour ce rêve éveillé. Je sortis du lit en catimini, puis enfilai mes sous-vêtements et mes vêtements que je retrouvais éparpillés sur le plancher de la mezzanine. Plié en deux, marchant à moitié sur mes cheveux immenses, tout en prenant bien garde à ne faire aucun bruit pour éviter une conversation ou des adieux embarrassants, l'entreprise fut loin d'être aisée. Une fois rhabillé, je récupérai mon manteau et descendis l'échelle que j'avais grimpée la veille. Je sautai du dernier barreau pour me retrouver au milieu du salon, pièce à vivre, cuisine et salle à manger d'Arthur. J'enfilai mes baskets à la va-vite. En relevant le nez, je ne pus empêcher mon regard de vagabonder dans son univers coloré et bordélique. Il y avait des tas de livres sur l'art, la peinture ou les fleurs, dans des langues différentes. Des pinceaux, des tubes de gouache, des carrés d'aquarelle, des crayons et des carnets de croquis éparpillés partout. Je remarquai alors que je n'étais pas seule dans la pièce. Un adorable petit chat gris me fixait depuis un fauteuil. Le corps tendu, ses grands yeux bleus écarquillés, il se tenait sur ses gardes. Je ne pus m'empêcher de lui sourire. J'aimais beaucoup les chats. Chaque fois que Théo m'abandonnait, je n'avais qu'une envie. Foncer à l'animalerie pour me trouver un petit compagnon velu qui me permettrait de relativiser la solitude. Malheureusement, ma colocataire étant allergique, mes félines envies restaient insatisfaites. Il était donc inconcevable pour moi de ne pas tenter de copiner avec l'adorable chaton d'Arthur. « Bonjour, toi !» saluai-je en m'approchant d'un pas. Évidemment, le petit chat sauta du fauteuil où il était assis pour aller se cacher sous la table basse. Je le suivis des yeux jusqu'à m'arrêter sur le livre abandonné sur cette même table. Il s'agissait d'un recueil de poèmes de René Vivien, Sillage, et il était ouvert, posé à la retourne. Je connaissais cette reliure par cœur, car moi aussi je possédais cet ouvrage, et que moi aussi les pages étaient abîmées à cause de mes trop nombreuses lectures. J'attrapai le livre, curieuse de constater où Arthur s'était arrêté. Le poème s'appelait « Dans un chemin de violettes », et il y était question de rosiers, de jardins et de doigts entrelacés. Je ne pus m'empêcher de sourire. Arthur et les fleurs, c'était définitivement une grande histoire d'amour. Je replaçai le livre exactement comme je l'avais trouvé. Mes yeux glissèrent alors sur la pile de vieux DVD posés juste à côté. Sur le dessus, il y avait le boîtier du film que je citais toujours comme étant mon film préféré, New York, Miami, avec Clark Gable. J'attrapai le boîtier plastique, fasciné. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de ma génération qui connaissait ce film. Avions-nous quelques goûts communs, le roi et moi ? Je reposai le DVD à sa place et me penchai pour voir si le chaton était encore là. En une fraction de seconde, il détala vers ce qui ressemblait au coin cuisine. Je remarquai alors une feuille de papier sous la table. Je me contorsionnai pour récupérer le dessin exécuté au fusain représentant des fleurs dans un flacon de parfum ancien. Il n'était pas terminé, mais je pouvais déjà apprécier tout le talent de son auteur. J'observais les crayons de différents grains qui s'étalaient sur la table au milieu des pelures de gomme. Arthur possédait décidément beaucoup de qualités. Mon téléphone vrombit dans la poche de mon manteau, me rappelant à l'ordre. J'abandonnai l'idée de faire connaissance avec son chat et quittai l'appartement sans faire de bruit.
Je descendis les marches jusqu'à la boutique dont je fis le tour. Tout était fermé, bien sûr, et impossible de sortir par là où j'étais arrivé la veille. Je traversai l'arrière-boutique et remarquai une petite fenêtre à châssis qui donnait sur une cour pavée. Je fis lentement coulisser la fenêtre pour éviter de la faire grincer et tentai de passer une jambe dans l'entrebâillement. Elle était malheureusement beaucoup trop haute, et entre mon jean serré et les coquines courbatures post-coïtales, je ne parvenais pas à lever la jambe suffisamment haut. Je récupérai donc une sorte de seau en plastique noir que je posai à la retourne devant la fenêtre. Je montai sur celui-ci et parvins enfin à me glisser vers l'extérieur. J'étais en équilibre précaire sur le cadre de la fenêtre quand, évidemment, le bac en plastique se déroba sous mon pied gauche, roulant avec fracas à travers l'arrière-boutique en renversant tout sur son passage. J'accélérai le mouvement pour me tirer au plus vite, mais au moment où mon pied droit rencontra le sol, il dérapa. Emporté par mon propre poids, je tombai lamentablement sur les fesses, côté court, dans un petit cri ridicule. Un chien des appartements mitoyens se mit à hurler tandis que mon téléphone recommençait à vibrer dans ma poche. Je fermai les yeux dans un soupir de dépit. Franchement, était-ce possible de cumuler autant d'emmerdes un dimanche à 9 heures du matin? Voilà ce que c'était de jouer les femmes libérées et de ne pas assumer. Une porte claqua à l'intérieur du magasin. Vite! Je bondis sur mes jambes pour foncer vers la grande porte cochère qui marquait l'entrée de la cour. Enfin dans la rue, je récupérai mon téléphone et acceptai l'appel. « Salut, Théo !» dis-je entre deux souffles. « Lisa, tout va bien? J'essaie de te joindre depuis ce matin. » Il y avait une pointe de reproche dans sa voix. Habituellement, je décrochais dans la minute, toujours prête à reprendre notre histoire. Rien d'illogique à ce qu'il s'inquiète donc quand je tardais comme aujourd'hui. « Ah, oui, j'ai vu, mais j'étais sous la douche !» mentis-je en me frottant l'arrière-train. Je m'étais éclaté la fesse sur les pavés, c'était extrêmement douloureux. « Que me vaut ce coup de fil matinal ?» enchaînai-je sur un ton désinvolte. J'avais bien une idée sur les raisons de son appel, mais autant lui laisser le plaisir de me surprendre. « T'es chez toi, là? J'aimerais passer te voir pour discuter. » Je me plaquai la main sur le cœur, soulagé comme à chaque fois. Oui, c'était le retour. Enfin. Maya doit être en train de dormir. Si tu veux, on peut se donner rendez-vous près de chez toi. Ok, ça me va. Au Starbucks d'ici 20 minutes? Si on disait midi plutôt, j'ai des trucs à faire avant. Un petit tour par chez moi pour prendre une douche et me changer me paraissait indispensable. Ah? Oui, si tu veux. Midi alors, concéda-t-il froidement. Ce délai ne semblait pas vraiment à son goût, mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas aller rejoindre Théo avec l'enivrant parfum d'Arthur imprégnant jusqu'à mes sous-vêtements. Je fais vite, promis-je. À tout à l'heure. Je raccrochai dans la foulée pour éviter qu'il ne me questionne ou insiste pour avancer notre rendez-vous, et restai à contempler mon portable avec un sourire béat. C'était toujours ainsi lorsqu'il revenait vers moi. J'étais tellement heureuse de le retrouver que je ne pensais plus à toute la peine que j'avais ressentie quand il m'avait abandonnée. Je glissai mon téléphone dans ma poche et effleurai quelque chose du bout des doigts. Je l'attrapais, sa petite violette. Je la redécouvrais dans la lumière du matin. Sa couleur était intense, ses pétales parfaitement disposés, et en même temps, elle semblait si fragile. Je soupirai, prise d'une vague de mélancolie. Adieu, Arthur.